Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. La guerre commerciale dans le monde est déclarée. Donald Trump a imposé 25% de droits de douane sur les produits provenant du Canada et du Mexique et 10% sur les produits provenant de Chine. D'ailleurs, on ne comprend pas très bien pourquoi les produits chinois sont moins taxés par Trump que les produits mexicains ou canadiens. Bien, dans tous les cas, la guerre commerciale est déclarée et Donald Trump veut s'attaquer maintenant à l'Europe. Elvire Fabry, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de géopolitique du commerce à l'Institut Jacques Delors. Alors, avant de parler de l'Europe, parlons du Canada et du Mexique. Les Canadiens et les Mexicains ont immédiatement répliqué en imposant les mêmes droits de douane. Et pour les États-Unis, ça risque tout de même d'avoir des conséquences importantes, Elvire Fabry. Mais le coût immédiat de droits de douane comme ça imposé sur les importations, c'est un coût qui est répercuté sur le consommateur. C'est le consommateur qui va payer, quoi. Oui, c'est le consommateur qui va payer, parce que ça veut dire que tous les produits à l'achat seront plus chers de 25%, que c'est la hausse qui a été annoncée samedi par Donald Trump. Alors, lui appelle ça un revenu extérieur, en disant on va faire payer davantage. Bon, on a un petit problème de téléphone là, Elvire Fabry, on va vous rappeler parce que je voudrais pas votre conversation, vos propos sont un peu assurés et c'est pas très agréable à l'écoute. Ça va mieux là? Ça va mieux. Bon, vous me disiez que les produits, effectivement les produits, tiens, que les Américains vont acheter, je sais pas moi, par exemple des avocats, par exemple de la bière mexicaine, par exemple, je sais pas, des produits canadiens. Il y a beaucoup de produits canadiens qui sont exportés vers les États-Unis, vont coûter beaucoup plus cher pour les Américains. Un quart de plus, 25% de plus. C'est-à-dire que tous les avocats qui arrivent dans l'assiette des Américains, 90% d'entre eux viennent du Mexique. Oui. Et on sait que c'est un produit de quotidien très utilisé. Le guacamole. Exactement. Oui. Bon, et puis venu du Canada, il y a aussi du nickel, de la potasse, de l'uranium, de l'acier, de l'aluminium, des produits pétroliers. Tout cela, ça va renchérir, ça aura un coût pour l'industrie américaine. Alors, il n'y a que le pétrole, enfin l'énergie qui a été exemptée de ces droits de douane, mais par ailleurs, tous ces produits, en effet, vont avoir, cette liste va avoir une répercussion immédiate sur les entreprises, et on va voir la réaction du marché ce matin en bourse. Quelle va être, comment vont réagir tous les secteurs, parce que on sait que notamment dans le secteur automobile, les chaînes d'approvisionnement, les usines sont très liés entre les États-Unis et le Canada également, et surtout entre les États-Unis et le Mexique, avec des pièces qui font des allers-retours avant d'être assemblées dans un véhicule vendu sur le marché américain. Donc le coût va être immédiat. Le commerce international n'aime pas les dérégulations. Elvire Fabry, Donald Trump veut imposer des droits de douane à l'Europe. Il l'a répété encore une fois. Comment l'Europe peut-elle répliquer ? Alors l'Europe, elle avait répliqué en 2018 quand Donald Trump avait imposé des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium. Elle avait imposé des droits de douane pour un volume de 2,8 milliards d'euros de produits américains importés dans l'Union européenne, en ciblant des produits symboliques, les Harley Davidson, le jus d'orange, le bourbon, qui notamment était produit dans des États où il y avait un électorat républicain important. Alors là, s'il s'agit d'être exposé à des droits de douane de 25%, on voit bien qu'il faudra être beaucoup plus, imposer des droits de douane sur un volume beaucoup plus important. Et puis l'Union européenne a aussi d'autres instruments. Depuis 2018, elle s'est équipée de nouveaux instruments pour restreindre l'accès au marché public, pour suspendre ou ne pas octroyer des licences à des entreprises américaines. On peut aujourd'hui cumuler un certain nombre d'instruments qui permettent de faire mal s'il s'agit de s'engager, d'être confronté à ce scénario de guerre commerciale. Restriction des marchés publics, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises américaines ne pourraient plus venir potentiellement ou s'installer en Europe ou répondre à des offres publiques.
À des appels d'offres, exactement, à des appels d'offres qui sont adressés aux entreprises et dont on sait que c'est un gros marché dans l'Union européenne. Les appels d'offres, les marchés publics sont très ouverts, c'est très intéressant. Et tous les États américains ne sont pas ouverts de la même façon. Donc au nom de la réciprocité, on pourrait activer l'instrument anti-coercition qui permettrait d'imposer ces mesures. Et tout ce qui est aviation, aéronautique, Airbus, Boeing? On sait que c'est un des secteurs qui peut être ciblé parce que Boeing ne va pas bien et alors que ça fait des années que Boeing et Airbus sont dans une concurrence redoutable et se sont imposés au nom des subventions qui ont été reçues d'un côté et de l'autre, ont été imposées des mesures là aussi de droits de douane. Des pénalités, Trump pourrait vouloir protéger Boeing et cibler notamment les importations de l'aéronautique qui arrivent sur le marché américain. Et au-delà de ça, il a l'intention de s'attaquer aux réglementations européennes. Toutes nos réglementations qui protègent le contenu des réseaux sociaux, les règles de concurrence de toutes les grandes entreprises du numérique au sein du marché unique, les réglementations environnementales. Et là, ça va beaucoup plus loin, ça va vraiment cibler les préférences collectives européennes. Et c'est là où il faut que la réponse du côté des Européens soit forte, parce que il ne s'agit pas simplement d'ajustement de déficit de balance commerciale pour qu'on importe un peu plus de produits américains. Oui, je comprends. Merci beaucoup, Elvire Fabry. Merci, spécialiste de géopolitique du commerce à l'Institut Jacques Delors. On n'a pas fini de parler de cette guerre commerciale.